2018, nous avons fait un constat de déficit de communication financière sur notre marché. En effet, la majeure partie des sociétés cotées sur notre marché se contentaient uniquement de publier leurs résultats de fin d'année, laissant sur leur fin leurs investisseurs. Tout ceci avait pour conséquence de créer une asymétrie d'information, réduisant la capacité d'analyse et de prise de décision des actionnaires, des potentiels investisseurs et des professionnels du marché. Est-ce parce que ces sociétés ne voulaient pas communiquer ou est-ce parce qu'il n'y avait pas suffisamment de plateformes pour leur permettre de véhiculer leurs informations? Sika Finance, structure d'information financière créée en 2018, a décidé de jouer sa partition en venant avec de nouveaux instruments de communication financière. D'abord avec notre site pour le grand public, ensuite avec notre plateforme d'analyse pour les professionnels du marché, le Sika Pro. Nous sommes aussi venus avec notre magazine trimestriel. Aujourd'hui, nous initions les Sika Days. Les Sika Days n'est autre qu'une rencontre entre les investisseurs et le management de l'entreprise qui a décidé de se prêter à ce jeu. Notre but n'est pas de répliquer une assemblée générale, mais c'est de permettre aux actionnaires d'une entreprise d'avoir une discussion à bâton rompu avec le management de l'entreprise dans laquelle ils ont investi leurs capitaux, le fruit de leurs efforts, dans le but de leur permettre à la fin de cette rencontre de savoir s'ils doivent poursuivre leurs investissements ou s'ils doivent changer de stratégie d'investissement. Merci Daniel, tu as planté le décor en indiquant d'où on venait et en même temps en laissant penser que la progression, l'évolution présentée devait naturellement se poursuivre. Au nom du comité de direction qui est ici présent, au nom du groupe NCA, je voudrais dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez de parler de la banque, de parler de l'acteur financier NCA Bank Côte d'Ivoire. La banque poursuit 3 objectifs. Le premier objectif est d'accélérer la croissance des parts de marché par une progression attendue respectivement de 13% et 11% en taux de croissance annuel des dépôts et des emplois sur les 5 prochaines années. Le deuxième objectif est d'améliorer la profitabilité et la rentabilité. Donc, la banque a multiplié par 3 sa marge nette de rentabilité au terme de l'exercice 2021. Elle est ainsi passée de 10,1% au 31 décembre 2020 à 31% en 2021. Nous ambitionnons de maintenir le taux de marge nette de rentabilité au-dessus des 30% sur la période 2022-2026 avec un objectif de 34% au 31 décembre 2026. Nous avons défini les secteurs stratégiques au nombre de 4, c'est-à-dire le secteur de l'industrie, de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Et DG l'a dit dans son propos que ces secteurs tirent leur source du plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes alignés avec la politique gouvernementale, nous sommes alignés avec les actions du gouvernement qui consistent à offrir un cadre de vie, à offrir des investissements qui permettent d'améliorer la vie de ces citoyens. Alors, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'entreprise. Nous, NCA Bank, avons mis en place des dispositions pour mettre le client au centre de chaque action et à tout niveau de l'entreprise, pour que la voix du client soit représentée au sein de la banque, tout en prenant en compte une expérience client aujourd'hui omnicanale. Chez NCA Bank Côte d'Ivoire, être une entreprise engagée et citoyenne, c'est être acteur d'une économie durable, être un employeur responsable, mettre la responsabilité au cœur de nos partenariats et enfin, être une entreprise engagée dans sa communauté. NCA Bank Côte d'Ivoire veille à participer au développement économique et au bien-être des populations dans lesquelles ces agences sont implantées. Enfin, nous allons rafraîchir l'identité visuelle en adoptant la charte graphique du groupe pour renforcer cette image de marque panafricaine dotée d'une expérience solide et d'un savoir-faire. Nous allons, comme indiqué, défendre notre réputation. Ah oui, nous allons défendre notre réputation. Il s'agira là d'assurer une veille médiatique
afin de prévenir tout risque d'atteinte à la réputation de la marque par la diffusion de fausses informations et de rumeurs. Nous allons diffuser et respecter notre calendrier de communication financière, notamment les rencontres prévues avec les analystes financiers. Notre total bilan devrait connaître une croissance de 11%. Il se situe aujourd'hui à 1830 milliards de francs CFA, mais au 31 décembre 2026, on pense être à 2725 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que le marché financier pense du titre coté de NCA? En toute neutralité, nous allons décortiquer ce titre-là. D'ici un an, il y a de fortes chances que la valeur évolue avec une performance de 23%. En 2023, une possibilité, le titre sera potentiellement à 8000, c'est-à-dire 37%. Et si vous gardez le titre sur un moyen et long terme, vous avez la possibilité dans 5 ans de doubler votre fortune, votre épargne avec NCA. Ça, c'est ce que les analystes de Sika Finance pensent. Qu'est-ce que les analystes du marché pensent de NCA Finance? Il y a eu 13 analystes qui ont donné leur opinion sur NCA Bank sur le marché. De ces 13 analystes, 6 recommandent d'acheter le titre NCA. Un analyste propose de renforcer, si vous aviez déjà le titre dans votre portefeuille, il propose de renforcer ce titre-là. 3 analystes proposent de conserver ce titre si vous l'avez déjà. Il y a un seul qui recommande d'alléger. C'est-à-dire si vous avez le titre, il demande de commencer à le vendre progressivement. Donc, dans la moyenne des analystes, tout le monde propose soit de garder NCA, soit d'acheter la valeur NCA. Et dans leur objectif de coût moyen, d'ici un an, potentiellement, le titre NCA va atteindre 6 541 francs, soit un potentiel de 14,75%.